Alors, dans la vidéo précédente, on avait appris donc à retrouver des informations dans notre base de données à partir d'une requête select simple. Ce qu'on avait fait, on avait retrouvé tous les identifiants et tous les last names des employés, donc dans la table employés. On va réexécuter cette requête et on voit bien employé ID, last name. On a là donc tous les identifiants et de ce côté là on a tous les last names donc des différents employés. En réalité, la structure de notre table employé est comme ce qui suit. On a ces différentes colonnes, employee ID, first name, last name, email, phone number, etc. On a donc au total 11 colonnes. Nous, on avait juste récupéré 2 colonnes. Supposons qu'on veuille ajouter une autre colonne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire select employee ID, last name, et on veuille en plus donc cette fois-ci du ID et du last name récupérer l'email. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va tout juste ajouter email et puis from employees. On va venir copier cela. On colle ici. On l'exécute. Le résultat il est là. Cette fois-ci, en plus donc du ID de l'employé et du last name, on a donc tous les différents emails. On peut le faire alors pour toutes nos colonnes. Supposons qu'on veuille récupérer toutes les informations de notre table employé. Donc, toutes les différentes colonnes. Ce serait vraiment une misère de venir récupérer chaque nom de colonne. Si on doit le faire en soi, c'est vraiment fastidieux. Pour faire simple, on va remplacer tout simplement les noms des colonnes par étoile. Étoile qui va dire select donc toutes les informations, donc tous les champs from employees dans la table employé. Cette requête là, on va voir, va nous ramener toutes les données qui sont dans la table employé. On vient ici, on efface ça, on fait select, donc étoile from employees. On va voir ce que ça donne. On exécute. Et on constate effectivement qu'on a toutes les informations de notre base de données, sinon toutes les informations de la table employé. Employee ID, first name, last name, jusqu'à department ID. C'est pareil ici, employee ID, first name, last name, jusqu'à department ID. Donc, tantôt, on avait vu la requête select simple avec chaque nom de colonne. Aujourd'hui, on voit comment on peut remplacer le nom de toutes les colonnes pour faire simple. Alors, on utilise étoile. Supposons maintenant qu'on ne veuille pas récupérer toutes les données de la table employée, mais on veut seulement prendre celles qui nous intéressent. Ce qui veut dire qu'on va donc poser des conditions à notre requête select. Donc, comment pouvoir sélectionner juste ce qu'on veut, mais pas le tout. On parle là maintenant de requête select avec donc des conditions. Et le mot-clé qui va nous permettre d'opérer des conditions sur notre requête select, c'est le mot where. Where comme ceci. Donc, on vient ici, on a là toutes nos informations et je suppose que moi je veux récupérer seulement les ID des employés, le last name, leur email, mais seulement des employés dont le salaire est supérieur, on va dire, à 6500. Donc, comment faire cela? C'est simple. Je fais comme ceci. Donc, je marque select. Alors, ce que moi je veux, c'est l'identifiant, donc employee ID.
Ensuite, je veux le last name. Je vais aussi récupérer l'email des différents employés. Donc, je mets form employees. Sauf que là, je suis seulement intéressé par les employés ayant un salaire supérieur à 6500. Donc, je vais appliquer cette condition-là à ma requête select. Donc, je fais where, cette fois-ci. Et je marque ma condition. La condition, on va la voir, c'est ici donc le salaire. Le nom de la colonne salaire, ici, c'est salary. Donc, je vais faire ceci. Donc, sur salaire, je vais appliquer une condition. Donc, je fais where salary. Ma condition, c'est la suivante. Donc, supérieur à 6500. Donc, je fais ceci, where salary. Et je marque supérieur à 6500. Donc là, en gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit select l'identifiant, le last name, l'email de tous les employés dont le salaire est supérieur à 6500. Je vais voir ce que ça va me donner. CTRL-C. Je vais aussi ici ajouter salary. Comme ça, on pourra vérifier ensemble. Donc, je fais comme ceci. Je viens coller ici. J'exécute. Et je vois que j'ai les identifiants, le last name, l'email, le salaire. Et quand je regarde bien dans la colonne salaire, je vois que tous les salaires, voyez-vous, tous les salaires sont supérieurs à 6500. Alors, chers amis, ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'on appelle le select where. Sinon, comment appliquer une condition sur une requête select pour juste pouvoir donc sélectionner les informations dont on a besoin. On va faire un deuxième exemple donc d'une requête select where, c'est-à-dire une condition appliquée à notre requête select. Cette fois-ci, je veux récupérer l'identifiant toujours, le last name et bon, on va prendre aussi le job ID de tous les employés qui ont pour manager ID 101. 101. Donc, je veux récupérer employé ID, last name, job ID de tous les employés dont le manager ID est 101. Ma requête va être la suivante, select, donc employé ID, last name, job ID, manager ID, form, employees, et je vais ajouter maintenant ma condition, where, et la condition c'est la suivante, manager ID est égal à 101. Je viens ici, j'exécute. Et le résultat, il est là. On voit qu'il y a 5 lignes, donc 5 employés, dont le manager ID est le 101. Alors voici, on vient d'apprendre donc à faire des conditions sur notre requête select. Et on va voir dans la suite des vidéos comment donc faire d'autres conditions, des conditions beaucoup plus complexes. Celles qu'on vient de voir, ce sont juste des conditions simples.